Bonjour à tous, ici votre Sista Angola. Donc je reviens vers vous après cette série d'enseignements sur les fondements du royaume. Oui, nous espérons que cette série d'enseignements vous a parlé, vous a appris certaines choses que vous ignorez ou que vous saviez avant mais que vous avez complètement oublié. Pourquoi avoir commencé par cette série d'enseignements? C'est pour faire asseoir les fondations, c'est pour faire asseoir certaines choses. Beaucoup se disent non, Dieu en connaît, Jésus en connaît, passons à autre chose. Mais il y a certaines choses que vous ne saurez jamais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Si les fondations ne sont pas bien bâties, si elles sont bâties sur quelque chose de léger, quand viendra la tempête, quand viendront les épreuves, tout cela va s'écrouler. Voilà pourquoi nous avons fait le choix de commencer par cette série d'enseignements qui est puissante. C'est une série d'enseignements qui est magnifique et qui permet à chacun de revenir au Seigneur, de venir à Dieu, de donner sa vie à Dieu à la fin. Car le but, c'est que chaque personne ayant suivi totalement ou partiellement cet enseignement prenne l'engagement, fasse le choix pour dire aujourd'hui je décide de donner ma vie à Jésus. Parfois on pense l'avoir fait il y a plusieurs années et on se rend compte qu'on était dans ce qu'on appelle du bénévolat, qu'on croyait être dans le Seigneur par différentes activités au sein de l'église, on est dans les gens, en faisant de bonnes choses, mais on s'est rendu compte qu'on le faisait mais sans Jésus, sans celui qui te permet de faire des vrais exploits. Voilà pourquoi à la fin de ce que je suis en train de vous dire, vous allez faire ce qu'on appelle une prière de repentance ou une prière de salut, une prière de revenir au Seigneur afin de lui donner votre vie. Parce que ce qui suivra après sera important. Tant que nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, sans Jésus, il est impossible de comprendre. Voilà pourquoi beaucoup de personnes peuvent lire la Bible en une semaine, lire plusieurs passages, visionner des tonnes d'enseignements bibliques et ne rien comprendre. Pourquoi? Parce que seul le Saint-Esprit, qui est l'esprit de révélation, te permet à toi, mon frère, ma soeur, ou à toi très cher qui me suis, de pouvoir comprendre les choses divines, de pouvoir comprendre les choses de Dieu qui sont uniquement réservées à ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Donc, faites cette prière avec le pasteur, quitte les ténèbres pour la lumière. Les ténèbres, c'est pas beau. Noir. Lumière, waouh, tout s'éclaire. Ténèbres, noir. Lumière, tout s'éclaire, c'est magnifique. Les enfants de Dieu sont les vrais illuminés. C'est eux qui sont les vrais éclairés. Quand on parle d'illuminés, quand on parle d'éclairés, pour moi, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu en eux. Cette chaîne de communication n'est pas dédiée uniquement à une certaine catégorie de personnes. Elle est dédiée à tout être humain. Toi qui te reconnais en tant qu'être humain, toi qui pense avoir été créé par Dieu, parce que l'ennemi n'a pas créé un être humain. Toute créature vient de Dieu. Donc nous insistons que la suite de ce qui suivra dépend aussi de votre relation avec le Seigneur. Il y aura plusieurs débats. Je vous ai dit qu'il y a un pôle également socioculturel. On parlera politique, on parlera de la vie au quotidien, on parlera de la culture, on parlera de la musique, on parlera de la comédie, du théâtre, de plein de choses, de l'humanitaire, des droits de l'homme, de tout ça. Certaines choses ne peuvent qu'être comprises que par l'aide du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous ne minimisons pas cette aide-là. Et nous croyons qu'à travers ces enseignements qui ont été publiés durant plusieurs semaines, ne serait-ce qu'une seule personne qui dit « Moi, je choisis Jésus ». Moi, je donne ma vie à Jésus. Nous croyons que cette personne-là fera la différence. Ça peut être un futur Renard Banquet, un futur TJX, un futur Yonggi Show, un futur lui-même. Mais du côté meilleur, pour la gloire de Dieu. Nous savons qu'à la fin de toute chose, c'est Dieu. Même les grands hommes qui ont régné Dieu, les grands philosophes qui ont dit « Nous ne croyons pas qu'un Dieu existe », à la fin de leur vie se demandaient « Mais je meurs, je vais où ?» Pleurant sur le lit de mort, je vais où? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a vraiment une vie ou il n'y a pas de vie après la mort? Ce sont des genres de questions que beaucoup attendent la fin de leur vie pour se la poser. Et nous croyons qu'il n'y a rien de meilleur que d'offrir à Dieu quelque chose qui est jeune, quelque chose qui est tout neuf. Pourquoi venir à Dieu qu'à la fin de ta vie? Pourquoi venir à Dieu que très tardivement et ne pas avoir la capacité physique de pouvoir te déplacer? Aller vivre des séminaires, aller vivre de bonnes choses. Pourquoi ne pas avoir cette grâce-là?
Pourquoi attendre expressément de se dire « je vieillis d'abord » ? Qu'est-ce qui te garantit que tu vas vieillir? Rien. Jésus lui-même est mort à 33 ans. Toi, tu en as peut-être moins ou un peu plus. Tu ne sais pas quand est-ce que tu partiras. Alors fais cette prière de repentance. Fais cette prière de salut. Cette prière qui te permet de revenir au Seigneur. Et tu verras certainement quelque chose, même de petit comme un grain de sénévé, se passera dans ta vie. Nous croyons que tout ce que Dieu initie n'échoue jamais. Nous avons fait le choix de commencer tout doucement, de commencer petit avec le Seigneur. Une personne avec Jésus, c'est plus que la majorité absolue. Donc mon frère, ma soeur, très cher qui n'est pas encore mon frère ou ma soeur, donne ta vie à Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que personne n'a vu le Père. Ce n'est pas le Père qui est venu mourir sur la croix. Dieu le Père, en concertation avec Dieu le Fils et le Saint-Esprit, ont décidé que le Fils lui-même a dit « Je descends, je vais mourir pour ceux que je ne connais pas encore ». Jésus t'a choisi avant même que tu l'aies choisi. Il t'a aimé avant que tu ne l'aies aimé. Aimer quelqu'un sans le connaître, ce n'est pas facile. Mais Jésus, lui, il l'a fait. Donc, nous voyons Dieu qu'à travers Dieu le Fils. Personne n'a vu Dieu le Père. Mais c'est Dieu le Fils qui est le seul intermédiaire. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ne peut pas glorifier Dieu, dire « moi c'est que Dieu » et négliger le Fils. Le Fils a donné sa vie. Le Fils est mort à la croix de façon atroce, mais volontairement. Il n'a pas été assassiné. Ce n'est pas un martyr, mais c'est quelqu'un qui s'est donné volontairement pour toi et pour moi. Peu importe ta race, peu importe ton nom, peu importe ce que les hommes appellent aujourd'hui la religion. Dieu n'a aucune religion. Dieu est Dieu. Il est le Père de toute créature. Nous sommes ses créatures. Voilà pourquoi notre choix est de parler du Seigneur aux gens. Beaucoup m'ont écrit pour me dire « Une belle fille comme toi, tu parles de Dieu, tu parles de religion, parle de politique, parle d'un thème qui est excitant. » Oh, si vous savez ce que vous ratez. Une si belle créature comme moi n'a pas été créée par un homme politique, n'a pas été créée par un économiste, elle a été créée par un Dieu. Comment ne pas donner le meilleur à celui qui vous a créé? Ce serait vraiment terrible. Nous avons choisi de donner le meilleur à Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui des femmes peuvent se lever, parler de Dieu. Bon, faites cette prière-là, elle n'est pas négligeable. Elle peut paraître banale, mais je vous dis que c'est une prière qui est puissante parce qu'elle est spirituelle. Peu importe là où tu te trouves, avec Dieu, il n'y a pas de distance. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Si le malin peut attaquer dans le monde spirituel, à plus forte raison, celui qui a créé toute créature. C'est Dieu qui a créé Lucifer, qui aujourd'hui s'appelle Satan. Si vous avez rêvé à avoir peur des sorciers, à avoir peur de Satan, à plus forte raison, son créateur, nous ne pouvons que le craindre. Nous n'avons pas peur de lui parce qu'il est un Père. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
Je suis sauvé. Je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu et Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran, écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Soyez bénis. Amen.